Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. On va travailler un morceau que tout le monde joue en jam session, en concert. Il a été enregistré des milliers de fois. Il s'agit de There Will Never Be Another You. Et en fait, il y a 2-3 petites choses à savoir sur ce morceau qui sont quand même très importantes et qui vous permettront de vous faciliter l'improvisation sur ce morceau. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est déjà apprendre le thème. On commence sur la quinte et on commence sur le quatrième temps. 1, 2, 3, ba. Ok. Le morceau, la plupart du temps, est joué en fa pour les instruments en si bémol, en mi bémol pour les instruments en ut, et du coup en do pour les saxophonistes alto ou les autres instruments en mi bémol. 1, 2, 1, 1. La plupart du temps, ce sont des notes conjointes, donc c'est vraiment facile à apprendre. Je vous invite à acquérir le PDF. Vous aurez la partition du morceau, tous les exercices proposés et en plus des accompagnements pour travailler. Une fois qu'on a appris le thème comme ça en noir, il va falloir le faire vivre parce que ces thèmes, ils sont écrits de cette façon-là, mais après, à chacun de s'approprier le thème. Donc le premier travail que vous devez faire, c'est travailler sur la mélodie, comment jouer la mélodie autrement. Alors je vais vous montrer un exemple de Sonny Rollins. Ok, Sonny Rollins, lui, il joue la mélodie de cette façon-là. Il monte carrément un demi-ton sur 2 mesures, et ça fait vraiment un effet, puisqu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Mais c'est vraiment bien de trouver une façon de jouer les thèmes. Rythmiquement, on essaye de trouver des idées. 1, 2, 1, 1. Là, je viens de jouer le thème sans rajouter aucune note. Ok? Je fais vraiment le thème, mais je change simplement au niveau du rythme. Et ça, c'est déjà un super boulot. On travaille que sur la mélodie du thème et on peut s'amuser à essayer de rajouter des petites notes autour du thème. 1, 2, 1, 2, 3. Jouer le thème, s'amuser avec le thème et prendre l'habitude de changer un petit peu les phrases. Comme ça, quand vous êtes sur scène, hop, tout de suite, vous avez des idées sur ce que vous pouvez faire. Une chose qui est vraiment très très importante à comprendre, c'est que ce que vous ramenez sur scène, c'est ce que vous pratiquez chez vous de façon sûre. C'est-à-dire les choses que vous possédez le mieux, c'est ça que vous allez jouer sur scène. Maintenant, le solo thématique, ça va être de jouer autour du thème,
mais en déconstruisant un peu le thème. Et encore une fois, je m'occupe pas vraiment de l'harmonie, je joue d'oreille. Je m'occupe pas du tout des accords, je joue par rapport à la mélodie. Et ça peut vraiment vous aider à être créatif dans le sens où il faut vraiment jouer des mélodies. Quand on improvise, on joue des mélodies sur des accords. On joue pas de l'harmonie vide. C'est-à-dire que quand on joue quelque chose qui a rapport avec les accords du piano, ce sont des mélodies qui vont sonner les accords. Il faut vraiment avoir ça en tête, c'est méga important. Ok, alors une fois qu'on a fait ça, on va jouer les basses dynamiques. Ok, ça c'est pour la première partie. Donc là, vous voyez ce que je fais. Je joue que les toniques, mais je les joue de façon dynamique. C'est-à-dire que j'impulse du rythme pour créer un groove. Et ça aussi, ça va être super important parce qu'il n'y a pas de travail efficace s'il n'y a pas de groove. Il faut absolument groover. Alors, il y a plein de façons de faire. J'en ai écrit plusieurs sur la page. Vous voyez aussi que je vais développer des idées. Dès que je trouve une bonne idée, je vais la faire partout. Ça, c'est vraiment un truc qui fait progresser de ouf. La basse dynamique, je peux la développer de plusieurs façons différentes. Donc là, j'ai fait que la tonique, mais je peux faire tonique et quinte. Ok. Ensuite, je peux m'amuser à rajouter la tierce. Ok, je vais rajouter la tierce, mais je vais la rajouter en haut des accords. Donc je vais faire tonique, quinte et tierce. De cette façon-là, mon oreille, elle va se régaler de l'harmonie que je vais créer avec ces intervalles. En fait, l'accord que je joue, c'est 1, 3, 5. Alors, si vous n'avez pas du tout l'habitude de jouer des accords ou quoi, vous pouvez faire ça. Sinon, vous faites tonique, quinte et tierce. Ok, je vais juste parler un petit peu de l'harmonie pour qu'on voit ce qu'on joue par rapport à la basse dynamique. Donc le morceau, il commence sur le premier degré, ensuite il y a un 2-5 qui va sur le relatif mineur, ça veut dire le 6e degré. Ensuite il y a un 2-5 qui va sur le 4e degré de la tonalité, donc si moi je suis en fa majeur, le 4e degré c'est si bémol majeur. Et là, on a souvent ce qu'on appelle un 4 mineur. Donc si pour moi c'est si bémol, après ça sera si bémol mineur. Et par rapport à la mélodie, soit on va jouer si bémol mineur, soit on va jouer mi bémol 7.
Et ce qu'il faut savoir par rapport à ces deux accords, si bémol mineur et mi bémol 7, c'est qu'ils sont de la même famille, c'est un 2-5. Mais quand on a un 4 mineur, il faut bien comprendre que soit on joue l'accord mineur 6, soit on joue l'accord de dominante pour mettre en valeur la mélodie. Je vous invite à vous procurer le PDF, comme ça sera très lisible, vous pouvez regarder ce que je dis en ayant les accords sous les yeux. Mais ça, c'est vraiment super important parce que ça se retrouve dans tous les morceaux. Donc on a 4 mineurs, on revient sur le premier degré, ok. Après, ce qu'on appelle le 2 dominant, c'est l'accord de deuxième degré. Donc si je suis en Fa majeur, le deuxième degré c'est Sol. Normalement, c'est Sol mineur. Mais vu que j'ai dit 2 dominant, alors mon accord mineur, il se transforme en accord de dominante. Et on arrive ensuite sur l'accord de dominante réelle du morceau, Do7 qui va sur Fa majeur. On sait que quand on a un accord de dominante, on peut toujours rajouter son accord mineur. Donc si j'ai Do7, je peux rajouter Sol mineur pour avoir Sol mineur Do7. Avant, j'avais Sol 7 pendant 2 mesures, Do7 pendant 2 mesures. Ce que je peux faire, c'est faire Ré mineur Sol 7, Sol mineur Do7. Voilà, tout est écrit de toute façon sur le PDF. Alors, maintenant que j'ai ces informations, je vais m'amuser à faire des basses dynamiques en jouant 1, 3 et 5. C'est vraiment agréable de jouer ce genre de choses parce que on fait sonner le groove. Et la notion de plaisir, croyez-moi, après toutes ces années, j'ai bien compris que c'est pas l'harmonie en premier, c'est le groove en premier. C'est le groove qui donne la notion de plaisir. Et parce que je joue des bonnes notes au bon moment, alors je prends beaucoup de plaisir. Ok ? Donc ça, c'est un petit boulot que vous pouvez faire avec la basse dynamique. En plus, ça vous apprend les accords et le fait de groover. Donc là, c'est du 100%. Ok, alors, ensuite, je vais faire la deuxième partie. Je vais jouer maintenant la deuxième partie avec la basse dynamique. 1, 2, 3. Alors, la fin du morceau, c'est le moment un peu compliqué. On a à nouveau 4 mineurs, 1, et là, on a une espèce de 2-5 qui sort de je sais pas où, qui va pas sur la tonalité, qui est en fait un retard d'harmonie. Il s'agit du 7e degré de la tonalité, mais qu'on transforme en accord de dominante. Alors pourquoi? C'est parce que ça crée du suspense avant d'aller sur la tonique. Et ça fait aussi par rapport à un accord de tonique, ça nous fait passer par le triton. Ok? Et l'autre fonction de ce dièse 4 diminué et C7, ça nous permet normalement d'aller soit sur le premier degré, soit sur le troisième degré. Si ça allait sur le troisième degré, on aurait 3, 6, 2, 5, 1. Et cette suite d'accords, on l'a dans beaucoup de morceaux. Ok, mais dans ce morceau-là, c'est pas ce qui va se passer. On va jouer dièse 4 demi-diminué, 7, 7, bémol 9. Ensuite, on arrive sur le premier degré, 1, 4, 3, 6, 2, 5, 1. Ok? Donc là, effectivement, il y a beaucoup d'accords. Ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ça, c'est qu'on peut jouer par-dessus les accords. On n'est pas obligé de jouer les accords. Et là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. C'est que si vous essayez toujours de jouer tous les accords, vous êtes aux fraises la plupart du temps. Parce qu'il faut vraiment avoir des phrases pour faire sonner tous les accords. Et l'autre truc aussi, c'est que de faire sonner tous les accords, c'est pas toujours très heureux.
Parce que sur la dernière ligne, on a... Ok, donc si je veux faire sonner tous les accords, eh ben, y en a beaucoup. Donc c'est complexe. Alors que si je vire le 4e degré, je vire le 6e degré, j'ai 1, 6, 2, 5, 1. Et là, c'est beaucoup plus facile. L'autre chose aussi que je peux faire par rapport à tout ça, c'est jouer diatonique. Ok, je commence ma phrase sur la tonique de la tonalité, je termine sur la tonique du 1er degré, et vous voyez ce que ça fait. Ça sonne en fait. Je vous invite aussi à écouter les versions enregistrées que j'ai fait sur mes accompagnements, où vous verrez que c'est très facile à jouer en fait. Si vous voulez jouer les accords, c'est parce que vous avez déjà des choses à jouer dessus. Sinon, c'est impossible. On ne peut pas penser aux accords et créer des phrases. Ok, je me suis pas forcément dit que j'allais jouer cette phrase-là. Vu que c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué, alors ça vient. Ok. Vous êtes nombreux aussi à être obnubilés par le fait de jouer des gammes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut utiliser les gammes comme des phrases. C'est pas genre je vais jouer les notes de telle gamme sur tel accord. J'apprends la gamme qui correspond à l'accord et ensuite j'essaie de voir ce que je pourrais en faire. Donc déjà, ce que je vais m'amuser à faire sur le début de la grille, c'est jouer que 5 notes. Je vais pas jouer la gamme en entier. Je vais faire... Vous voyez sur la 4e ligne, au lieu de faire 2, 2, 5, je fais 2 dominants pendant 2 mesures et 5 dominants pendant 2 mesures. Comme ça, c'est plus facile à gérer. Sachant que pour chaque accord de dominante, je pourrais rajouter le do mineur. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez bien compris. Ok. Donc là, j'ai placé mes petites phrases qui sont des gammes, en fait, qui sont le début des gammes. Et je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais créer avec ça? Parce que le truc aussi, c'est qu'il va falloir créer des choses. Pour improviser, on ne va pas relever des solos et réciter les phrases de quelqu'un d'autre. En fait, quand on relève des solos, c'est pour apporter de l'eau au moulin et pour nous apporter des sonorités, pour nous apprendre à entendre certains sons qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre absolument, c'est qu'on ne peut pas jouer quelque chose qu'on n'entend pas bien. Ok, on a tous envie de jouer de façon un peu extraordinaire avec des substitutions et tout ça, mais si on n'entend pas clairement ce qu'on doit jouer, au moment où on le joue et on se dit par exemple, ouais, là je vais passer un triton ou je vais faire ci ou ça, si je ne l'ai pas bossé avant, si je ne l'ai pas pratiqué avant, ce qui se passe, c'est aïe aïe aïe, ça sonne pas du tout. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de jouer vraiment fidèlement par rapport aux accords. 3, 4. Alors, là, ce que je m'amuse à faire, c'est que je joue pas tous les accords. Ça aussi, c'est vraiment une donnée importante. Je joue l'accord toutes les 2 mesures. Ok? Donc, je vais jouer. Ok? Et je m'amuse à partir de ces débuts de phrases à créer des phrases. Et vous voyez que tout est ultra cadré. Ça, si vous faites ça, mais vous êtes sûr de progresser. Et de jouer de cette façon-là, ça peut paraître scolaire, mais attention, scolaire, ça veut dire que vous travaillez quelque chose de concret qui va se développer. C'est ça que ça veut dire scolaire. Ok? Donc il faut absolument le faire. Si je continue, donc j'ai mon 4, 4 mineur,
et 1. Ok? Donc là, pareil, je vais m'amuser à... Alors là, je vois que la tierce du 4 et la tierce du 4 mineur, c'est le changement important. Donc je vais m'amuser à mettre en valeur ce truc-là. Quatre premières mesures plus 2 mesures. Ok? C'est le premier degré qui va après un 2-5 sur son relatif mineur. Ce qu'il faut bien comprendre avec le relatif, c'est que vu que les deux tonalités sont relatives, pour moi c'est Fa majeur qui va sur Ré mineur, on fait Fa majeur, Mi, La, Ré mineur. Ok? Si c'est relatif, alors ça veut dire que je peux jouer diatonique sur les 6 mesures. Ça c'est ultra important à comprendre parce que on n'est pas toujours obligé de jouer tous les accords. Ok? On peut jouer au-dessus des accords. Pour jouer au-dessus des accords, et vous d'ailleurs vous pouvez le faire sur le morceau, vous pouvez par exemple, et ça je le dis dans la plupart des vidéos, de jouer la pentatonique de la tonalité. Et ça franchement, si vous ne le faites pas, vous loupez quelque chose d'énorme. Parce que la pentatonique, elle passe quasiment sur tous les accords. Et je vous invite à écouter la version où je joue uniquement la pentatonique. Ok, alors maintenant, une fois qu'on veut rentrer un peu plus dans les accords, on va jouer d'abord les toniques avec la basse dynamique. Ensuite, on va développer la basse dynamique en jouant tierce et quinte. Ok, ça nous fait des débuts de phrases. Et l'ingrédient supplémentaire, c'est d'avoir des phrases de référence. Généralement, les phrases de référence, ce sont des gammes. Voilà, ça c'est la phrase de référence pour un accord majeur sur 2 mesures. Ensuite, quand on a un 2-5 mineur, la phrase de référence, c'est la bémol 9 qui part de l'accord de dominante qui va sur la tierce. Et ensuite, vu qu'il y a 2 mesures, je remonte. Ok. Ensuite, j'arrive sur mon accord mineur. Là, les phrases que je propose ici de référence, c'est des phrases que j'appelle phrases magiques. Ok, ce sont des phrases qui partent de la tonique. 1, 3, 5, 7, 6. Ça, c'est pour l'accord majeur et pour l'accord mineur. Et quand on a un 2-5, et 1, 3, 5, 7 de l'accord mineur qui va sur la tierce de l'accord de dominante. Et on fait ça sur tous les accords. Donc si j'ai un accord isolé, comme par exemple sur la 9e mesure, j'ai mon 4 majeur. Ensuite mon 4 mineur. À nouveau le premier degré. Ensuite, là j'ai un accord de dominante. Donc ce que je vais faire par rapport à la phrase que je vais jouer, c'est que je vais rajouter l'accord mineur qui va avec l'accord de dominante. Si j'ai Sol 7, et je vais rajouter Ré mineur. Ok. Ensuite, j'ai Do 7, je vais rajouter Sol mineur. Ok. Et du coup, on a déjà un squelette de phrases par rapport au premier A du morceau. Étant donné que j'ai ce squelette de phrases, il faut absolument que je l'utilise. Ok, ça ne sert à rien de travailler des exercices, de jouer juste l'exercice et de pas être créatif. Si vous n'êtes pas créatif quand vous jouez un exercice, si vous ne transformez pas l'exercice en jouage, il ne se passera rien.
parce que le secret ultime, c'est que pour progresser, il faut jouer, jouer, jouer. C'est ce que j'appelle la pratique. Pratiquer, c'est donner du temps à votre cerveau pour qu'il fasse tous ses calculs et qu'il vous propose plein d'idées. Ok ? Ça, c'est vraiment de l'or. Alors, on revient à nos moutons. On avait donc joué les phrases magiques. Donc, on voit ce que ça fait si on les utilise. Ok ? Donc il y a des moments, je transforme un peu la phrase, mais ça aussi c'est le boulot que vous avez à faire. On va aller directement maintenant à la fin du morceau, donc les 8 dernières mesures. Okay. Moi, ce que je propose par rapport à cette dernière ligne où il y a beaucoup d'accords, c'est de simplifier, de jouer 1, 6, 2, 5, 1. Et si vous faites ça, alors c'est beaucoup plus simple. Ok ? Et quand il y a des accords qui sont un peu compliqués, ce qui est bien, c'est aussi d'isoler. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des longues phrases où vous allez passer par plein d'accords, vous isolez les accords. C'est un peu ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Vous voyez, je cisaille un peu mes accords pour bien les placer et ensuite je vais chercher des phrases plus longues. Mais ça, là, le fait de couper, de respirer entre chaque accord, souvent c'est pas mal parce que vous savez ce que vous jouez. Vous ne vous laissez pas embarquer dans une phrase qui vous emmène nulle part. Une dernière chose pour travailler la dernière ligne, pour ceux qui sont un peu plus forts, on peut changer les accords. Au lieu de faire, eh ben on peut faire. Ok, on peut transformer toute cette suite d'accords en accords de dominante qui descendent chromatiquement, puisqu'on va de la tonique à la tonique. On pourrait faire ça juste au début de la phrase. Et ce qui est très bien aussi par rapport à ces mécanismes d'accords qui sont parallèles, c'est que on joue généralement la même phrase sur tous les accords. Et ça, c'est super bien, ça fait progresser, mais de ouf. Et après, on croise deux exercices. Par exemple, la première phrase, elle monte, la deuxième phrase, elle descend. Et ce savoir, on en aura besoin avant d'arriver sur scène. Donc, pensez à travailler des choses précises chez vous. Et comme ça, quand vous arrivez sur scène, vous savez quoi jouer. 1, 2, 3. Voilà, je vous invite aussi à acquérir le PDF. Vous verrez, j'ai mis plein d'exemples de phrases types, des exemples aussi de solos diatoniques sur les accords, avec des phrases qui sont couramment utilisées. Vous avez aussi des accompagnements pour travailler chaque section du morceau et un accompagnement sur tout le morceau.